Salut, salut! Salut les familles! C'est l'heure du jour 2 de la relâche de la région de Québec. Il se peut que vous entendiez une laveuse. Puis oui, c'est jour 2 du Mommy Bun. Mommy Bun Day 2. Je vous laisse un peu de temps pour vous connecter. Je vais me mettre du lipsil hors caméra. Puis on va parler bande dessinée aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je tripais quand j'étais jeune. C'est quelque chose qui peut être multi-âge. Ça peut pratiquer le découpage pour les plus petits. Ça prend des feuilles, des crayons. Justement, je vais aller chercher mon bac de crayons. Il me manquait seulement ça. Je vous laisse arriver. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, il neige après ça. Bac de crayon. Salut, salut! Je suis pas mal tout le temps même maquillant. Il était 33, je pense, quand j'ai parti le live. Je vous laisse à peu près une petite minute pour vous connecter. Hier, je ne voyais pas les commentaires. J'espère qu'aujourd'hui, je vais voir les commentaires. Je vais vous mettre aussi des résultats de recherche Google pour vous trouver des bandes dessinées à remplir, des petites bulles. Je vais tout vous expliquer ça. Il neige à plein ciel ici. Ah, ça commence à tomber un petit peu plus tranquillement, là, mais les flocons sont un peu plus en suspension, mais tantôt, il neigeait plus fort que ça. Dites-moi ça, quel temps qu'il fait chez vous, dans votre coin du Québec, centre du Québec. Je vais vous tourner la caméra de bord. Centre du Québec. Bienvenue dans la neige. Habituellement, moi je viens de la région de Québec. Je viens de la rive sud de Québec, précisément Bernières, Saint-Étienne-de-Lauzon. Fait que moi, de la neige, je le sais c'est quoi. À cette heure que je suis dans le centre du Québec, ça s'est intensifié. À cette heure que je vous le montre plus. Le vent s'est levé. Il y en a moins de neige ici un peu. Puis là, dans les 2 dernières fois qu'il y a neigé, moi puis Cynthia, on s'écrivait. Puis il y en avait plus chez nous que chez vous, pour une fois. C'est moi qui avais plus de neige. Les bancs de neige sont peut-être plus hauts que chez Cynthia, ma collègue. Elle saura me le dire. Il faudrait que je prenne une photo de la maison. Mais la maison, nous, est comme un peu loin du chemin. Fait que ça l'étend la neige plus loin que quand on est plus en ville. Contrairement à nous, à la campagne. En ville, les petits terrains devant les maisons sont plus petits. Donc, moins de place pour mettre la neige. Nous autres, elle va plus loin, la neige. Quand il vente, elle se promène encore plus. Donc, il doit neiger chez vous aussi. Je suis pas mal certaine que c'est un peu généralisé dans le Québec aujourd'hui. En ce 7 mars 2023, deuxième activité de la relâche que je commence maintenant, la bande dessinée. Il y a 2 options. Soit que vous imprimez ce que je vais vous envoyer là, qui peut vous aider avec vos recherches Google. Je crois que j'avais tapé bande dessinée à remplir ou bande dessinée vide, ou en tout cas, je l'ai mis sous la publication de la présentation de l'activité de ce matin de 7h30. Donc, vous l'avez là, mais je vais vous les remettre les mêmes liens ici dans le live, dans les commentaires. Donc, moi, je me suis fait imprimer 2 feuilles. J'aurais pu en faire imprimer d'autres, mais je me suis fait imprimer une bande dessinée vide, puis des choix de bulles. Ce qui est le fun, c'est que il y en a qui ont plusieurs dialogues, donc plusieurs paroles. Exemple, bonjour, comment ça va? Tu sais, quelqu'un qui n'arrête pas de parler, puis qui ne te laisse pas parler, puis que tu ne peux pas l'interrompre. Salut, comment ça va? Tu es correct? Oui? OK, parfait.
Fait qu'il y a des bulles pour ces gens-là. Non, mais c'est pour dire qu'il y a plein de bulles différentes. Je trouve ça tellement beau. J'aime ça avoir du choix. Je sais pas vous autres, mais moi, j'aime ça avoir du choix. Donc, c'est au plus simple de soit faire imprimer, ou là, je vais vous montrer. Je vais descendre ma caméra ensuite. Avec une feuille, une règle et plusieurs crayons. Je vais prendre un crayon de plomb pour ma part, puis on remplit ensuite. On met de la couleur si on veut. Il y a des bandes dessinées en noir et blanc. Je trouve ça le fun de juste le faire au crayon noir. Il y a vraiment plusieurs façons de laisser aller son imagination pour les plus petits, pour les plus grands. Je sais qu'il y a des ados qui aiment ça, faire des bandes dessinées. S'ils n'aiment pas ça, c'est correct. On va l'aimer pareil. Ah, les ados, on les aime. Donc, les feuilles, là, c'est pour vous donner un exemple de vieille feuille de bureau. Une ancienne job de là, je pense que ça fait 10-11 ans. On s'en fout qu'il y ait de quoi d'un bord. On utilise tous les côtés des feuilles. Donc, je vais vous descendre la caméra. Je vais vous montrer un peu comment faire une bande dessinée. Et voilà. On va reculer un peu la caméra. Ah oui, comme ça. Super. Bon. Donc, avec une règle, je vais me prendre juste une feuille parce qu'avec la pile, ça va moins bien aller. On peut avoir soit la tablette, soit l'ordinateur, soit le cellulaire avec des modèles proches. Comme ça, on peut s'en inspirer. Moi, j'en avais fait imprimer, donc j'en ai encore plus proche. Mais sinon, on peut avoir notre téléphone à côté de nous. On a deux choix. Soit qu'on se fait vraiment un grand carré et qu'ensuite, on divise le carré comme on le souhaite. Ou on fait vraiment plein de petits carrés qui ne se touchent pas nécessairement. Mais moi, je vais y aller pour un modèle différent de celui-ci, mais vous pouvez faire ça aussi avec votre règle. Salut Audrey! Bon matin Audrey! Bon avant-midi, mettons que ça fait un bout qu'on est debout. Hein? Donc, je suis en train d'expliquer la bande dessinée, mais tu pourras réécouter, puis je viens tout juste de commencer. Donc, j'ai fait imprimer des modèles. Je vais les mettre en commentaire. Sinon, on peut le fabriquer. C'est ce que je m'en allais montrer. Fait que je commence. Au lieu de faire tous des carrés petits séparés comme ça, qui seraient quand même plus longs avec la règle, et c'est pas obligé d'être avec une règle en passant. Les enfants peuvent très bien faire ça à main levée. Et si les carrés sont pas droits, on s'en fout. Si c'est des rectangles hexagonales, alouettes, on s'en fout. Donc, je vais y aller avec le plus simple. Je vais juste me faire un très grand rectangle à l'intérieur de ma feuille. Moi, j'ai choisi de prendre la règle juste pour être sûr que ce soit droit pour le bien de l'atelier et le fait que je ne suis pas une enfant, mettons. Et voilà. Ce qui est le fun, c'est que ça prend vraiment juste une feuille et un crayon. Il n'y a rien d'autre à avoir que ça. C'est une activité à peu de matériel pour tous les âges. Puis comme je disais avant qu'Audrey se connecte, si les ados aiment ça, c'est très possible. On s'en fout. Je l'effacerai pas pour ça. Je me cherchais un efface des yeux. Si les ados aiment ça, tant mieux. J'en connais qui aiment ça, les bandes dessinées. S'ils n'aiment pas ça, on va l'aimer pareil. Il a le droit, dans ses hormones, de ne pas aimer les bandes dessinées. Donc là, on va essayer de diviser notre rectangle en, admettons, 3 rangées. Puis ensuite, je vais diviser chacun leur tour les bulles, ben pas les bulles, mais les scènes. Puis ça n'a pas besoin d'être égal comme on le voit ici, là, les lignes ne se coordonnent pas. Donc je vais essayer de faire un peu égal. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, je me suis fait 2 rangées pour ma bande dessinée. Je vais aller diviser les scènes. On peut même y aller d'une éclair entre les scènes, comme ceci. Ou on peut y aller tout à fait droit, avec 2 lignes au centre. Fait que là, on a une scène ici, une scène ici, une scène ici, une scène ici. Puis en bas, je vais le diviser en 3 pour que ce soit différent. Et voilà.
Donc, c'est la même chose pour les bulles. Hein. On a pu dessiner nous-mêmes quelque chose qu'on imprime ordinairement, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'imprimer. Donc, on s'en fabrique une. Puis les bulles, c'est la même chose. Même que si vous avez une tablette, idéalement, puis là, pas les plus petits là, qui vont faire ce que je veux vous montrer. Là. Je vais prendre ma tablette sans l'ouvrir. Mais si vous avez une tablette, admettons, vous ouvrez l'image sur Google, sur votre tablette. Fait que là, l'image, elle serait comme sur ma tablette, on se l'imagine. Et vous allez mettre une petite feuille sur votre tablette et vous allez pouvoir tracer avec un crayon plomb absolument et avec un plus grand absolument pour pas que les petits appuient trop fort. Mais juste aller tracer les petites bulles sur votre écran de tablette avec une feuille vierge, donc avec une feuille qui n'a rien dessus. Même s'il y a des écritures derrière, là, ça va fonctionner quand même. Je vais essayer de l'ouvrir, mais je ne suis pas certaine qu'elle va coopérer. J'aimerais vraiment ça vous le montrer concrètement. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pas dans le rapide, cette vieille tablette. Donc, vous avez juste à ouvrir l'image sur un écran, mettre votre feuille par-dessus et calquer au travers par un plus grand, un crayon plomb. Salut Thalie! Donc, pour poursuivre les bandes dessinées, on en a imprimé ou on en a fabriqué. Je vais faire la même chose avec les bulles. Je vais juste laisser la feuille des bulles proche, puis je vais m'en inspirer. Mais les bulles, ça reste quand même assez simple. Ça peut être toutes des bulles au plus simple et être seulement des cercles avec des petits pointus en dessous. Ça peut être un nuage. Avec le petit pointu en dessous pour dire qu'il y a quelqu'un qui parle. Mais c'est quand même assez facile. Salut Cynthia! C'est quand même assez facile à faire. Ça peut être un rond plus cercle que moins ovale. Avec le petit pointu du dialogue de la personne qui parle. On peut en faire des carrés. J'étais en train de regarder les idées, les modèles. Là. Mais tu sais, il peut être ouvert, comme je vous disais, sur votre tablette ou votre téléphone, pas trop loin pour vous en inspirer. Je vais aller prendre ma feuille de bande dessinée que j'ai divisée toute seule. Puis, au lieu d'aller faire vos bulles sur une autre feuille, je vais aller les faire directement dans ma bande dessinée. Je vais me garder cette petite section-là, là, sûrement pour écrire du texte. Donc, évidemment, je pourrais dessiner mes bonhommes, faire mes bulles après, ou je pourrais décider de faire des bulles un petit peu partout, puis d'y aller avec cette inspiration-là, puis de remplir après où est-ce qu'il y a des bulles, où est-ce que ça a donné que je mette des bulles. C'est le relâche. Vous le voyez à l'envers, mais c'est écrit. C'est le relâche. Donc, on peut faire des bulles rectangulaires tant qu'il y a un petit point dessus pour dire que quelqu'un parle. Sinon, on met simplement un petit rectangle dans le haut, comme ceci, sans mettre le petit pointu pour expliquer quelque chose de notre histoire. Donc, quand c'est comme ceci, c'est simplement pour expliquer quelque chose, donner des détails, mais il n'y aurait pas de discussion. Donc, il n'y a personne qui parle, c'est simplement la personne qui raconte l'histoire qui est en train d'expliquer quelque chose quand on ne fait pas de petits pointus. Pour les anglais des carrés, si on est synchro encore, tu l'as dit comme je l'écrivais. Ça, c'est très drôle. Donc, il y a plusieurs possibilités. Salut Ginette, je vois que Ginette était là aussi. S'il y a des petits pointus, c'est pour dire que quelqu'un parle. Sinon, c'est parce qu'on décrit une histoire ou on est en train d'ajouter des détails à notre histoire. Donc, j'espère que vous avez bien écouté ce live. J'espère que vous avez assez de détails pour soit les imprimer. Comme je vous répète, les liens vont être en commentaire. Ils étaient en commentaire de la publication de 7h30 ce matin.
Évidemment qu'on peut tout colorier. Moi, je suis très bande dessinée en noir. Donc, j'y allais avec mon crayon de plomb, là. Je préfère ce modèle-là, mais allez-y, laissez aller votre imagination. S'il y a des enfants qui veulent mettre un petit peu de peinture sur des petits éléments, c'est parfait aussi. On n'est pas obligé d'imprimer, on peut se les fabriquer nous-mêmes. Donc, allez-y, si vous avez besoin d'aide, il y a sûrement quelqu'un chez vous qui va vouloir vous aider, quelqu'un qui va vouloir vous faire des bulles si vous préférez faire l'autre partie. On peut se mettre en équipe, on peut garder nos petites bandes dessinées secrètes ou on peut les partager aux autres, les faire lire aux autres. On peut faire voter la famille, laquelle bande dessinée vous avez aimé le plus. Il y a beaucoup de possibilités avec cette activité-là. Elle est de tous âges, évidemment, le plus possible. Puis, vous allez pouvoir faire pratiquer les petits ciseaux. Ceux qui veulent découper des bulles, vu que vous les avez imprimés, là, vous allez pouvoir les coller dans vos bandes dessinées. Ça aussi, c'est une option. Bonne journée! À demain!